Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce et par les compassions de celui qui prend soin de nous, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. En cette belle soirée du samedi 28 décembre, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon, parce qu'il prend soin de nous. J'aimerais te demander de prendre soin de ton âme, prendre soin de ton être intérieur. Ce corps est passager, ce corps est tarissable. Il y a de cela quelques jours, j'étais allée ouvrir le portail ou le fermer, je ne sais plus, et je me suis fait mal sur la paume de ma main. Ça avait l'air tellement banal, C'était le crochet qui s'est accroché, en fait le crochet du portail qui s'est coincé contre la paume de ma main. Et ça m'a fait très mal. Pourtant c'était, honnêtement, je ne sais pas comment je peux dire. C'était pas violent, mais ça fait très mal et ça laissait une marque. Ça laissait cette marque-là. Vous voyez cette tache-là. Et quand je regarde cette tache, je me dis, c'est cette tache-là, cette tache noire, ces deux taches noires. Ça fait au moins d'une semaine en fait. On va dire ça fait peut-être 4 ou 5 jours que je me suis coincé la paume de la main. Je crois que j'ouvrais le portail, voilà. Et lorsque je vois cette petite cicatrice, en fait, ça me fait plus mal, mais je me dis combien ce corps est sensible. Combien ce corps est sensible. Même lorsque tu fais des fritures, lorsque l'huile saute sur toi, ça te laisse des marques, ça t'enlève la peau. Et ça me fait réfléchir, je me dis, quel sera l'impact sur la peau de ceux-là qui passeront l'éternité loin du Seigneur? Quel sera l'impact des flammes sur le corps des hommes et des femmes qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu? Et quand j'y pense, c'est avec beaucoup de gratitude que je remercie le Seigneur de m'avoir non seulement cherché, mais d'avoir patienté. Le Seigneur a patienté longtemps. Il a patienté longtemps. Et pendant que je parle de patience, oh Seigneur, c'est pas ce que je voulais dire. L'homme propose, Dieu dispose. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Le Seigneur est en train de me guider ailleurs. Pendant que je parle de patience, est-ce que quelqu'un peut écrire patience? La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 25, que parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. Le Seigneur nous appelle à la patience. Le Seigneur a envie de parler à quelqu'un ce soir. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. Patience. Est-ce que quelqu'un est patient? Dans le livre de Galates, au chapitre 25, on nous dit que la patience est un fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Dieu est très patient. Je te laisse imaginer depuis que tu as commencé à décevoir le cœur de Dieu et que Dieu ne t'a pas encore rétribué. Je crois que ça se dit, non? Dieu ne t'a pas encore puni par rapport à tout ce que tu fais.
tout ce que tu fais de mauvais. Il y en a d'autres qui commettent des erreurs. Le soir, ils se confessent. Le lendemain, ils retombent dans les mêmes erreurs. Ils retombent dans les mêmes erreurs consciemment et volontairement. Et le soir encore, ils se confessent. Et le matin, ils refait la même chose encore et encore pendant des années. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui pourrait supporter ce que tu fais à Dieu? Comme un homme qui te trompe. Tous les jours, il te trompe. Le soir, quand il rentre à la maison, il te demande pardon. Le matin, quand il se réveille, il fait la même bêtise. Le soir, quand il rentre, il te demande pardon. Le matin, quand il se réveille, il fait la même chose pendant des années. Est-ce que tu pourras le supporter? Moi, je ne peux pas supporter. Je ne pourrais pas. Pour la paix de mon cœur, je mettrai un terme à cette relation. Parce que j'appelle ça de la moquerie. Et c'est pareil avec Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est exactement comme cet homme-là qui trompe sa femme encore et encore. Comme cette femme qui promet à son mari de changer, de s'améliorer dans sa façon d'agir dans la maison, mais qui ne change pas, qui ne fait aucun effort. Et nous sommes nombreux. Nous avons promis à Dieu que nous allons changer. Seigneur, je ne vais plus faire ça. Je vais changer, Seigneur. J'ai compris. Et quelque temps plus tard, on refait les mêmes choses. Et le Seigneur nous regarde et il a simplement pitié de nous. Il y a de cela quelque temps, c'était, je ne sais plus si c'était en ce mois de... Non, c'était en décembre, je crois. C'était en décembre. Ça s'est passé un matin. Le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut nous enseigner sur la patience. Je suis désolée pour le titre que j'ai mis. Le Seigneur veut nous enseigner sur la patience. Ce matin-là, c'était un matin, je me rappelle bien. C'était pas en janvier. Je ne sais plus si c'était en janvier ou en décembre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était entre janvier et décembre. J'étais là. C'était la journée et j'étais en train de dire au Seigneur d'accomplir ses promesses dans ma vie. Je lui disais, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Que tout ce que tu as écrit dans le livre de ma vie, que cela puisse s'accomplir. Est-ce que tu peux en faire une prière? Dis, Seigneur Jésus, je t'en supplie, accomplis toutes les promesses que tu m'as faites. Je veux vivre ces promesses. Au nom de Jésus, je veux être témoin de toutes les promesses que tu m'as faites. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des promesses. Il y a beaucoup de gens qui ont eu et qui ont des promesses, mais qui ne le verront pas se réaliser. Parce qu'ils ne marcheront pas droit avec le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Dieu l'avait choisi. Il était le libérateur des enfants d'Israël. Dieu voulait qu'il fasse entrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Tu apercevras de loin cette belle cité, mais tu n'y entreras pas. Parce qu'il avait désobéi. Il s'était tellement habitué à Dieu. Dieu était devenu son ami. Et il a manqué de quelque chose. Il a manqué la maîtrise de soi. Et ça lui a été fatal. Ça lui a été fatal. La maîtrise de soi. Pourtant, lorsqu'on lit la Bible, on dit que Moïse était un homme très patient. Il a supporté les enfants d'Israël pendant des années, depuis la sortie d'Égypte. Il les a supportés, il intercédait pour eux. Mais à cause d'une petite erreur, une seule erreur, lui a été fatale. Et ce matin-là, je me rappelle, j'en faisais un sujet de prière. Je disais, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. C'était au mois de décembre. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, accomplis tes promesses avant le 31. Je dis, Seigneur, avant le 31 décembre, j'ai envie de vivre un miracle. J'ai envie de
témoigner. J'ai envie de dire quelque chose de nouveau. J'ai envie de vivre une nouvelle histoire avant le 1er janvier. Et ce jour-là, quand j'étais en train de faire cette prière, j'étais en même temps en train de faire le ménage, j'étais en train de faire les travaux domestiques. Et j'ai entendu quelqu'un parler. J'avais complètement oublié. Je voulais vous le partager en décembre, mais il y avait tellement de choses à dire et je l'avais oublié. Et ce jour-là, pendant que je disais « Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie », j'ai entendu quelqu'un me dire « Nous aussi, nous avons été patients avec toi. » Et quand je l'ai entendu, je me suis tue. J'ai commencé à réfléchir. J'ai entendu quelqu'un me dire. J'avais l'impression que c'était des voix en double. Donc, ce n'était pas une personne, mais c'était 2 personnes qui parlaient en un. Nous aussi, nous avons été patients avec toi. Quand on me l'a dit, c'est comme si je suis tombée des nues. Je me suis dit, c'est vrai, Dieu a été patient avec moi. Depuis qu'il a commencé à m'interpeller dans ma jeunesse. Depuis qu'il a commencé à me dire, fais pas ci, fais pas ça, va pas là-bas, ne réagis pas comme ça, tais-toi, ferme tes yeux. Je n'écoutais pas. Mais il a été patient, il ne m'a jamais puni. Il ne m'a jamais rendu la monnaie de ma pièce. Malgré le fait que j'étais un enfant très têtu. J'étais une fille désobéissante au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux nous disant « Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, ce que tu m'as promis. » Et nous manquons de patience. Mais nous oublions combien Dieu a été patient avec nous. Dieu, jusque-là, est patient avec beaucoup de personnes. Depuis qu'il attend ton changement, depuis qu'il attend que tu rentres à la maison. Comme l'enfant prodigue, le papa est là devant la porte, il attend que l'enfant revienne. Là où tu es là, tu souffres, tu as besoin d'aide. Mais par orgueil, liberté, libertinage. Tu aimes le libertinage, tu aimes ton moi. Tu veux satisfaire les convoitises de ta chair. Tu ne veux pas revenir à la maison. Tu préfères manger la nourriture des porcs. Tu es en train de dilapider tes biens, tout ce que Dieu a mis en ta disposition. Tu es en train de les hypothéquer, mais la porte est toujours ouverte. Et ce jour-là, j'ai entendu 2 personnes, on va dire que c'était la voix de plus d'une personne me dire « Nous aussi, nous avons été patients avec toi. » Je me suis tue et je n'ai plus prié dans ce sens. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as été patient. Si tu n'avais pas été patient, ta colère se serait enflammée contre moi et je ne serais plus sur cette terre. Je ne serais plus comptée parmi les femmes vivantes. Mes enfants seraient orphelins, abandonnés à eux-mêmes. Je ne serais que l'ombre de moi-même. J'aurais une tombe sur laquelle serait écrite ma date de naissance, ma date de mort. Je serais oubliée dans les annales. Les gens allaient me pleurer un moment et avec le temps, ils allaient m'oublier. Et où est-ce que mon âme allait se retrouver? Mes pauvres enfants seraient orphelins aujourd'hui si Dieu n'avait pas été patient. Est-ce que tu t'es souvent posé la question de savoir combien Dieu a été patient envers toi lorsqu'on traînait dans les rues, on traînait dans les boîtes de nuit, tard dans les nuits, tard la nuit, on était là, sur les trottoirs, en train de faire la fête et on savait que c'était pas bien. Dans des chambres d'hôtel avec des gens peu recommandables. Et Dieu y voyait, mais il ne disait rien. Et il a empêché la mort de frapper à ce moment. Beaucoup de personnes se disent, mais où était Dieu lorsqu'Adam et Ève péchaient? Pourquoi Dieu n'est pas venu les interpeller? Pourquoi Dieu n'est pas venu leur dire stop? Ce qui s'est passé avec Adam et Ève une fois, ça s'est passé avec nous tous les jours de notre jeunesse.
Chaque fois que nous avons péché, il y avait une voix intérieure qui nous disait, ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'était pareil pour Adam et Ève. Pendant qu'ils étaient en train de toucher, d'admirer ce fruit, il y avait une voix intérieure qui leur disait, c'est défendu, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous sommes nombreux, nous jetons la pierre à Adam. Ah, pourquoi Adam avait fait ça? Pourquoi Ève avait fait ça? Mais toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Regarde combien de fois le diable t'a présenté le fruit et tu l'as croqué, tu l'as mangé à pleines dents, tu as savouré. Tu as mangé le fruit, après tu as même bu de l'eau pour bien digérer. Ève n'avait pas bu de l'eau après. Adam n'avait pas bu de l'eau. Dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont eu honte, ils sont allés se cacher. Mais toi et moi, on a mangé le fruit, on a bu l'eau, on a même fait le rot. Après, on a même pris le dessert. On a pris le dessert et ils ont mangé un fruit. Nous là, on a au moins mangé 15 fruits de l'arbre. On a mangé la première pomme, on a mangé la deuxième, on a mangé la 15e. On avait le ventre plein, on était rassasiés, on a même fait la diarrhée. Plusieurs d'entre nous là, la pomme que Ève et Adam ont mangé là, nous là, ça nous a donné l'indigestion. On a tellement mangé ça. On a eu la colique. On n'est pas mort. On n'est pas mort. On est toujours vivant. On a mangé ça le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. On a mangé ça en janvier, février, jusqu'en décembre, on a mangé ça. Ça ne nous a pas tués. Pendant des années, on a mangé la pomme. On l'a mangé encore et encore, on l'a sucé, on a aimé cette pomme-là. On l'a donnée à nos amis, on l'a donnée à nos enfants, on l'a donnée à notre mari, on l'a donnée à sa femme. Où était Dieu? Il était juste à côté. Et il te disait, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais on l'a quand même fait. Et on l'a répété plusieurs fois. Encore et encore, again. Il était patient envers moi. Combien de fois Dieu a été patient envers toi? Aujourd'hui, lorsque ces promesses tardent, on ne veut plus prier. On perd la foi. On ne veut plus aller à l'église. On ne veut plus lire la Bible. Parce que Dieu m'a promis quelque chose. Il m'a dit qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur. Il m'a dit, oui, il t'a dit. Mais toi aussi, ce que tu lui as dit, est-ce que tu as respecté tes engagements? Est-ce que nous avons respecté nos engagements? Il y a beaucoup d'hommes là, à la mairie, tu es allé avec ta femme, tu lui as promis fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pendant que lui, tu lui disais fidélité, la veille, tu étais avec ta copine, avec ta maîtresse. À la limite, la nuit des noces, tu passeras ça avec ta femme. Mais une semaine plus tard, te voilà encore dans la rue avec une autre. Alors que devant le maire, tu lui as promis fidélité. À l'église, tu lui as promis fidélité. Mais tu n'as pas respecté. Mais Dieu, il est fidèle. Ce qu'il accomplit, c'est parce qu'il a promis. Quand il a promis, il accomplit. Nous avons juste besoin de rester en vie pour voir ces promesses s'accomplir dans nos vies. Elles finiront par s'accomplir. Mais il faut rester en vie. Il ne faut pas mourir. La Bible nous dit que le fruit du péché, c'est la mort. Si tu pêches, tu vas mourir et tu ne verras pas les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Et si tu marches dans la vérité, dans l'intégrité, tu verras les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Combien de fois Dieu a été patient envers toi? Regarde-toi en face, prends le miroir, regarde-toi dans la glace. Combien de fois tu as brisé le cœur de Dieu? Combien de fois tu as fait pleurer Jésus? Alors que tu lui avais dit, jamais je ne le ferai. Je ne le ferai jamais, Seigneur. C'est fini, Seigneur. Promis, juré, craché, piou.
Je ferai jamais ça. Et te voilà en train de faire ce que tu avais dit que tu ne feras pas. Et il t'a pas tué. Il t'a pas puni. Il n'a même pas laissé le diable toucher à un de tes cheveux. Si Dieu avait un cœur comme les êtres humains, il n'y aurait plus personne sur la terre. Si Dieu avait le cœur que tu as, il n'y aurait plus personne. Parce que je sais que tu as envie que tous tes ennemis meurent. Oui, on veut que nos ennemis meurent. On veut que tous ceux qui sont jaloux, qui nous voient réussir. On veut que tous ceux qui veulent notre mort, qu'ils meurent avant nous. Ah, c'est le cœur de l'homme. Mais le cœur de Dieu, il est compatissant. Il est patient. Si Dieu était comme nous, dès qu'on a péché, on allait mourir. Comme avec nos enfants. Dès qu'ils font une bêtise, on les punit. C'est comme ça avec les enfants. Il fait une bêtise, tu parles. Tu lui dis, si tu continues, je vais te taper. Il refait, qu'est-ce que je t'ai dit? À la fin, tu lèves la main, tu tapes sur l'enfant. Après, tu le punis. Tu le mets au coin, tu l'enfermes quelque part, tu le prives de goûter, tu le prives de quelque chose. Est-ce que Dieu se comporte comme ça avec nous? Combien de fois Dieu t'a privé de ta liberté? Tu es libre de faire ce que tu veux. Quand tu veux sortir, tu sors. Quand tu veux faire la fête, tu fais la fête. Quand tu veux tromper ton mari, tu le trompes. Quand tu veux tromper ta femme, tu la trompes. Tu fais comme tu veux. Quand tu as ton salaire, tu as de l'argent, tu entres dans les boutiques, tu fais des achats, tu fais la bamboula. Quand tu es fatigué, tu rentres, tu dors, tu ronfles. Le matin, tu te réveilles, tu refais les mêmes choses. Et si tu n'as pas refait, tu te mets à regretter. Et Dieu te regarde, il ne fait rien. Si tu étais Dieu, est-ce que tu accepterais que ton fils se comporte comme ça? Si tu étais Dieu, est-ce que tu accepterais que ta fille se comporte comme ça? Est-ce que tu accepterais un enfant désobéissant dans ta maison? Non. Tu allais taper sur la table tous les jours jusqu'au jour. Tu allais taper tous les jours sur la table jusqu'au jour où tu diras, écoute, je préfère que tu sortes de la maison. Ça nous est déjà arrivé pour les parents qui ont des enfants adolescents. Lorsque l'enfant exagère, on lui dit, écoute, tu as passé la nuit où tu as découché, je préfère que tu repartes là où tu étais. Parce que toi, en tant que parent, quand l'enfant a découché, tu n'as pas dormi la nuit. Tu étais sur le qui-vive, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Il est où? Et le matin, quand il rentre, au lieu d'être dans la joie, tu lui dis, tu étais où? Ok, tu peux faire demi-tour. Va continuer la fête. C'est pas ce que Dieu fait avec nous. Lorsque le matin, on revient à la maison, il nous accueille à bras ouverts. Exactement comme avec le fils prodigue. Il tue le veau gras, il fait la fête. Mon fils qui était parti, ma fille qui avait découché, elle m'avait abandonné, elle avait fui ma maison, elle est de retour. Alléluia, ma fille est de retour. Combien de parents se comportent comme ça? Le matin, quand tu vois ton fils, tu l'embrasses, tu lui fais des bisous. Ah, mon fils, je te croyais mort. Tu es rentré ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Non, on hurle sur l'enfant. Et si tu ne l'as pas encore vécu, un jour, tu vas le faire. Peut-être que ton enfant, encore un bébé, c'est un petit garçon, une petite fille, attend l'adolescence. Ce que toi, tu as fait à tes parents, ils vont te le faire. Comment tu sautais le mur? Comment tu sortais par la fenêtre? Comment tu trompais, tu racontais des bêtises pour ne pas dormir à la maison? Ils vont le faire. Est-ce que tu pourras te comporter comme le père? Le père qui attend son fils à la maison tous les jours, dans l'espoir qu'il rentre. Combien de fois Dieu a été patient envers toi? Tu étais là dans ce lit-là, tu étais en train de commettre l'impudicité. Satan était en train de te réclamer. Il était en train de dire, Seigneur, elle mérite la mort.
Seigneur, c'est une femme adultère, c'est une femme incrédule, c'est une femme impudique, c'est un homme impudique adultère. Il mérite la mort, Seigneur, c'est écrit dans ton commandement. Dieu lui a dit, tu ne toucheras pas ma fille, tu ne toucheras pas mon fils. Je l'aime et je sais qu'un jour elle rentrera à la maison. Est-ce que tu y penses souvent? Est-ce que nous y pensons souvent? Combien de fois Dieu a été patient envers nous? Tu es bon, chantons-le combien Dieu est bon, que tous connaissent combien Dieu est bon, oh oui, combien tu es bon, oui, chantons-le combien Dieu est grand, que tous connaissent combien Dieu est bon. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Combien tu es bon. Seigneur, combien tu es bon. Combien tu as été patient envers moi. Seigneur, j'ai eu cet enfant dans des conditions compliquées. J'ai commis l'impudicité, j'ai commis l'adultère pour avoir cette grossesse. Mais Seigneur, tu m'as assisté pendant 9 mois. Seigneur, pendant que le diable me condamnait, j'étais dans cette salle d'opération, j'étais dans cette salle d'accouchement. Tu n'as pas permis que la mort me frappe alors que j'étais dans le péché. Seigneur, j'étais dans cette chambre d'hôtel. La nuit est passée. À l'intérieur de moi, il y avait une voix qui me disait que je n'avais pas le droit de le faire. Mais j'étais en train de le faire quand même. Mais tu étais là, Seigneur, et tu me regardais avec tant d'amour. Tant d'amour. Combien de fois, Seigneur, je suis allée en boîte de nuit. Pendant que je dansais sur la piste, je savais que ma place n'était pas là. Je savais que ma place n'était pas là, mais j'étais là quand même sur la piste en train de danser, en train de trémousser. Et il y avait quelqu'un dans le ciel qui disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis allée dans ces hôpitaux, je suis montée sur ces civières, sur ces lits-là, pour faire des avortements, des curetages, des IVG. Je suis allée pour tuer des enfants. Dieu était là, il me voyait, il était témoin. J'étais consciente qu'il fallait pas le faire, mais je le faisais quand même. Je pouvais dire au médecin, stop, je garderai mon enfant. Je pouvais lui dire que je veux pas, mais non. Je me suis allongée, je me suis déshabillée, je suis montée sur ce lit. J'ai écarté mes jambes et j'ai laissé ces gens-là tuer mes enfants. J'ai participé et je savais que c'était pas bon. Quels sont les crimes que tu as commis? Et aujourd'hui, tu es contre Dieu parce qu'il y a des prières que tu as faites et Dieu n'a pas exaucé. Et tu commences à dire, il est où Dieu? Est-ce qu'il existe? Pourquoi il donne pas? Pourquoi il fait pas? Pourtant il a dit, pourtant il a promis. Toi, tu n'es pas patiente. Est-ce que tu peux te poser la question combien de fois il a été patient, lui, Dieu? Je ne sais pas quel âge tu as, mais Dieu a été patient chaque instant de ta vie. L'âge que tu as, multiplie-le par le nombre de minutes. 1 minute égale 60 secondes. 1 heure égale 60 minutes. 1 heure égale 3600 secondes. Je ne sais pas quel âge tu as. Va faire le calcul. Ton âge fois le nombre de minutes que tu as passé sur Terre. Fois le nombre de secondes que tu as passé sur Terre. Fois le nombre d'heures que tu as passé sur Terre. Et mets sur la balance le nombre de fois que Dieu a été patient envers toi. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Et tu dis qu'il ne t'aime pas, qu'il ne te regarde pas, qu'il ne te connaît pas.
parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de mari. Tu limites Dieu à un mariage, à de l'argent, à du travail, alors qu'il t'a gardé en vie et en bonne santé. Et même si tu n'es pas en bonne santé, il t'a gardé en vie. Tu sais ce qui s'est passé chaque fois que tu as dormi la nuit. Quand tu dors la nuit, est-ce que tu sais ce qui se passe la nuit? La journée, tu peux dire, oui, la journée, si je vois le malheur venir, je vais crier au nom de Jésus. Mais la nuit, quand tu dors, tu sais ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 janvier. Hier, nous étions vendredi le 27 janvier. Hier, lorsque j'ai fini de faire la vidéo, je suis allée à l'église. Après l'église, je suis allée à un deuil. Il y a quelqu'un que je connais qui a perdu son mari. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, elle est veuve, elle a perdu son mari. Toi, tu as encore ton mari. Dis merci au Seigneur. Tu as encore ta femme, dis merci au Seigneur. Il y a des gens qui n'ont plus de mari. Il y a des femmes qui sont veuves, il y a des hommes qui sont veufs aujourd'hui. Et j'étais allée là-bas hier soir. Je suis entrée, je me suis approchée d'elle. Elle a commencé à m'expliquer comment ça s'est passé. Ça s'est passé mardi dernier. Son mari était sorti le matin, il est allé travailler comme tous les matins. Elle m'a même décrit comment il était habillé. Elle m'a dit qu'il n'avait pas de problème particulier. Tout allait bien. Elle dit il est sorti le matin. Elle dit elle aussi, elle est sortie, elle est partie. Vaquer à ses occupations. Après son travail, madame, elle m'a dit qu'elle est passée à une veillée. Parce qu'il y a l'une de ses copines qui, je crois, avait mardi dernier. J'aimerais te dire que tu ne sais pas ce qui arrivera la semaine prochaine. Ce que tu dois faire, fais-le aujourd'hui, fais-le tout de suite. Si tu es sur ton lit, ta femme est à côté de toi. Prends-la dans tes bras. Dis-lui que tu l'aimes. Faites votre prière. Recommandez votre sort à Dieu. Peut-être que c'est votre dernière nuit. Peut-être que demain, tu ne te réveilleras pas. Il y a des gens qui meurent sans maladie. Il était juste allé se coucher. Il ne s'est plus jamais réveillé. Je ne sais pas là où tu m'écoutes, ce que tu es en train de faire. Si tu as ton enfant à côté de toi, prends ton enfant dans tes bras, fais-lui un gros câlin. Et fais ta prière avant de dormir. Fais-le avec ton cœur. Si vous êtes un couple, faites votre prière ensemble ce soir. Et si vous ne vous parlez pas, si vous ne vous entendez pas, je t'en supplie, faites la paix dans votre cœur ce soir. Faites la paix. Personne ne vous avait forcé de vous mettre ensemble. Personne ne t'avait forcé d'accepter cet homme-là. Cette femme-là, tu l'as choisie. Pourquoi vous êtes en colère? Et si l'un de vous meurt ce soir, demain tu vas pleurer. Aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. Et si demain matin l'un de vous meurt, tu vas pleurer? Tu vas regretter? Non, il faudra faire la fête. Là, il est encore en vie, elle est encore en vie. Tu ne veux pas lui adresser la parole, tu ne veux pas lui parler. Tu es en colère. Comme moi, j'étais en colère contre ma fille pendant plus de 3 jours. Le diable a voulu venir voler mon âme à cause de la colère. Dis à ton mari que tu l'aimes. Personne ne t'avait forcé. Aujourd'hui, tu dis qu'il est vilain, il est sale. Qui t'avait forcé? Aujourd'hui, tu dis qu'elle est mal élevée. Tu ne savais pas qu'elle était mal élevée. Quand tu lui faisais la cour, tu ne savais pas qu'elle sentait mauvais. C'est aujourd'hui que tu connais ses défauts. Il ne fallait pas aller à la mairie.
Les fiançailles, c'est fait pour ça, pour ne pas faire des bêtises. Pendant la période des fiançailles, tu regardes, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Si c'est pas bon, tu laisses. C'est pas la peine de dire on verra pas. Si c'est pas bon, faut laisser. Donc, cette personne-là, je peux l'appeler une sœur. Une amie, c'est trop. Je vais l'appeler une sœur. Une sœur. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on a quelques affinités. Elle m'expliquait, son mari est sorti le matin et le soir, elle est passée par une veillée. Ils sont allés assister une collègue, je crois une amie, qui avait perdu son petit frère. Elle est rentrée à la maison, 6 heures du soir. Quelque temps plus tard, son mari est arrivé. Il est entré, il est allé se changer. Il a réclamé la nourriture. Elle lui a servi la nourriture à table. Il a mangé. Il est allé s'allonger. Elle a dit que c'est ce qu'il avait l'habitude de faire tous les jours. Il venait, il mangeait, après il allait faire la sieste quelques instants. Il s'est réveillé, je crois, vers 20 heures. Il est venu au salon. Je crois qu'il suivait la télé. Je crois qu'il y avait du foot à la télé, quelque chose comme ça. Il était normal. Il ne s'est pas plaint de quoi que ce soit. Il a fini de suivre le foot. Je crois qu'ils sont allés... Ils sont allés au lit, je crois. Elle a dit qu'il avait son téléphone en main. Il était en train de naviguer. Il était en train de naviguer avec son téléphone. Il était normal. Il naviguait. Elle aussi, de son côté, avec son téléphone, elle naviguait. Donc, un couple sur le lit, chacun naviguait, tout allait bien, Hakuna Matata. Et ils se sont endormis. Et quand ils se sont endormis, la nuit, elle se réveille, elle se rend compte que son mari n'est plus sur le lit. Elle va au salon, apparemment, il était au salon, quelque chose comme ça. Il était en train de suivre la télé. Elle lui a dit, ben, écoute, il fait tard, demain tu travailles, il faut que tu ailles dormir. Et je crois qu'elle est repartie dormir. Quelque temps plus tard, il est venu au lit lui aussi. Il s'est endormi. J'aimerais te dire que la personne qui est à côté de toi, peut-être que c'est la dernière fois que tu la vois. Ça a l'air tellement normal cette journée. Il n'y a rien qui présage quelque chose de mauvais. Mais comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucun pouvoir le jour de la mort. Donc, monsieur est venu, il s'est endormi. Et elle me dit que son mari, quand il dort la nuit, il ronflait et que ça l'indisposait beaucoup. Ça l'indisposait beaucoup parce qu'il ronflait. Et elle dit lorsqu'il ronflait, je lui donnais un petit coup, une petite, en fait, elle dit je le bousculais un peu pour qu'il change de position et qu'il se taise. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec les gens qui ronflent. Voilà, quand quelqu'un ronfle, remuez-le légèrement, il va changer de position et il va cesser de ronfler. Jusqu'à la prochaine occasion, bien sûr. Et elle dit, c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, il était en train de ronfler et elle était indisposée. Elle a dit, quand je l'ai bousculé, il a ronflé plus fort et sauf qu'il ronflait bizarrement. Elle a dit, je l'ai entendu ronfler, mais bizarrement. Elle dit, je me suis posé la question, pourquoi il ronfle comme ça? Elle dit, je me lève, j'allume la lumière, je le regarde. Il avait la langue entre les dents, il était en train de se mordre les dents. Il était en train de se mordre la langue. Elle a dit, quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il était en train de faire une crise.
Elle dit, je l'ai remué. Il ne réagissait plus. Il était en train de ronfler. Elle dit, je l'ai remué. Il ne réagissait plus. Il ne bougeait pas, mais il ronflait. Elle dit, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Parce qu'il était en train de se mordre la langue. Elle a réuni ses forces, elle a réveillé ses enfants. Ils sont allés à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils n'ont pas mis du temps pour aller à l'hôpital. En 5 minutes, ils étaient arrivés à l'hôpital. Parce qu'à cette heure-là, la circulation était libre. Elle était fluide. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, les médecins lui disent que son mari a déjà rendu l'âme. Elle n'a pas cru. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, c'est pas possible, j'y crois pas. Ils ont essayé de le réanimer, ils n'ont pas pu. Elle a dit, je croyais pas. Elle dit, c'est pas possible. Il s'est réveillé ce matin. Il est parti travailler. Ça fait quelques heures, on a discuté. Je l'ai vu sur son téléphone avant de dormir. Il est monté sur le lit, je l'ai vu monter sur le lit. Elle a même décrit comment il était habillé. Elle a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est parti. Sans dire au revoir. Sans lui dire quoi que ce soit. Ils avaient des projets cette année. Il y a des choses qu'ils devaient faire cette année. Ils devaient marier leur fille cette année. Mais il est parti. Ils ont construit leur maison. Ils devaient aménager chez eux cette année. Ils ne le feront pas. Quelle sera ta réaction le jour où tu rencontreras l'ange de la mort? Il était en train de dormir, ça veut dire qu'il était en train de rêver. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de s'éteindre. Parce que s'il s'était rendu compte, il aurait eu le temps de crier pour dire à sa femme, viens voir ce qui se passe. Fais quelque chose. Appelle du secours. Demande de l'aide. Il n'a même pas eu le temps. Il était en train de ronfler. Il dormait. Et ça peut arriver à n'importe qui. Pendant que tu dors, tu as fait des programmes pour demain. Tu as un projet pour demain. Demain, tu vas travailler. Demain, tu vas voyager. Mais tu ne te réveilles pas le lendemain matin. Tu es transporté à la morgue. Tu n'as plus le temps de dire au revoir à tes enfants. Tu n'as pas laissé de consigne. Tu n'as rien dit. Tu as tout laissé. La belle chemise que tu aimes porter, elle est restée. Ta montre est restée. Ton téléphone est resté. Tes costumes sont restés. Tes vêtements, tes chaussures, tout est resté. Everything. Tu n'amèneras rien. Tu n'amèneras rien. Pense-y. Le plus important, ce n'est pas l'extérieur que tu vois. Le plus important, c'est ton intérieur. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur corps comme don à la science. Que lorsque je mourrai, au lieu de m'enterrer, au lieu de laisser pourrir ce corps, prenez mon corps, utilisez-le pour des expériences scientifiques, prenez mes organes, donnez-en à ceux qui en ont envie ou besoin. C'est parce qu'ils savent que ce corps, ils n'en auront plus besoin de l'autre côté. Lorsque ton âme quitte ton corps ne sert plus à rien. Raison pour laquelle il y en a beaucoup là qui l'offrent en sacrifice pour la science parce qu'ils se disent pourquoi j'ai plus besoin de ça, je n'en aurai plus besoin. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, il y a une âme, il y a un être, il y a un moi qui vivra de l'autre côté. Où est-ce que tu te retrouveras lorsque tu quitteras la terre? Moi, je peux te dire que de l'autre côté, il y a des surprises. Des gens ont été surpris lorsqu'ils ont traversé le voile
et qui sont entrés dans l'éternité. Il y a des gens qui ont été surpris de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et j'en suis témoin. Ce que tes yeux physiques voient n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde spirituel. Je te parle des choses réelles. Si tu as passé ta vie à faire la fête, si tu as passé ta vie à nier l'existence de Dieu et de ses commandements, si tu as passé ta vie à satisfaire ton corps physique et à te soumettre à tous tes désirs charnels en oubliant qu'il y a un créateur là-haut qui t'a envoyé sur cette mission qui t'a envoyé sur cette terre avec une mission et qu'un jour tu lui rendras compte. Dieu t'a envoyé sur terre pour admirer les femmes. C'est pour ça que tu es sur terre, pour admirer les femmes, pour admirer leur derrière. Tu es venu sur terre pour séduire les hommes. C'est le rapport que tu donneras à ton père lorsque tu rentreras à la maison. Il te posera la question, qu'as-tu donc fait pendant ces 45 ans? Oh, mais j'ai fait la fête, j'ai fait des TikTok, j'ai fait des selfies, j'ai couché avec plein d'hommes, j'ai couché avec beaucoup de femmes aussi. De temps en temps, je me suis tapé des animaux, j'ai utilisé des sextoys, j'ai bu beaucoup d'alcool, j'ai un peu fumé, j'ai goûté un peu à la drogue. De temps en temps, je me prostituais et voilà. C'est ce que tu as fait sur cette terre. Et à aucun moment, tu n'as pensé que tu avais des comptes à me rendre à ce sujet. Je t'ai envoyé sur la terre pour faire la bamboula. Je t'ai envoyé sur la terre pour vivre dans la débauche. C'est ce que ton père te posera comme question. C'est comme un enfant qu'on envoie à l'université pour faire des études. Les parents s'investissent. Ils t'ont envoyé à l'étranger. Ils te payent le loyer. Ils te donnent l'argent de poche. Ils payent tes études parce qu'ils attendent que tu leur amènes des diplômes. Ils attendent que tu leur... Étudiant, on a mis tout à ta disposition au lieu de réjouir le cœur de ton père, au lieu de satisfaire le cœur de ta mère. Tu te mets à dilapider tout l'argent qu'ils t'ont donné. Ils t'ont donné cet argent pour que tu réussisses. Ils ont mis ces moyens en jeu pour ton avenir, pour ton succès. Mais tu as dilapidé ça avec tes amis en boîte de nuit. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous venons sur cette terre. Dieu a mis à notre disposition des grâces, des bénédictions. Et il nous a donné le plus important, la vie. Et qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Un jour, nous allons rendre compte à Dieu. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'ai dit, c'est loin de ce que je voulais dire ce soir. Mon ami, il y a des gens qui étaient hier sur Facebook. Aujourd'hui, ils sont morts. Il y a des gens qui ont fait des publications hier sur TikTok, sur Instagram, sur partout où tu connais. Mais ce matin, ce sont des macabées dans des chambres froides à la morgue. Le téléphone est resté. Les comptes Facebook sont restés. Plus personne ne va les utiliser. Eux, ils sont partis. Ils sont partis où? Et ça ne prévient pas. Moi, ce jour-là, quand je me suis retrouvée dans les ténèbres des abîmes, je n'avais pas été avertie. Et c'est depuis là que ma vie a changé. N'attends pas de te retrouver là-bas pour que tu fasses un choix. Moi, j'ai eu la grâce de revenir. Peut-être que toi, tu partiras et que tu ne reviendras pas. Si tu entends ce message, c'est peut-être le dernier que tu écoutes. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu n'es pas plus puissant que Dieu. Regarde déjà.
quand tu dors, quelqu'un peut venir même voler chez toi et tu ne te rends même pas compte. Il y a des gens comme ça, la nuit, ils ont dormi, ils se sont relevés le matin, les portes ont été défoncées, ils n'ont rien entendu. Et tu crois que la mort va toquer à ta porte avant d'entrer? Tu crois que la mort va sonner la trompette avant de venir te chercher? Aujourd'hui, tu en ris. Ça te fait sourire. Oui, souris. Souris. Je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a une voix qui est en train de te parler et de te dire de faire attention à ta marche sur cette terre. Fais attention à ta marche sur cette terre. Il y a un Dieu qui mérite qu'on puisse le chercher pendant qu'on est encore en vie. Ce n'est pas dans le séjour des morts qu'on cherche Dieu. Qui te louera dans le séjour des morts? Dit le psalmiste. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Dans le séjour des morts, on ne loue pas Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas les morts. Dieu est le Dieu des vivants. Il écoute la prière des vivants. Si de ton vivant tu n'as rien fait, ce n'est pas ton cadavre qui fera quelque chose. Tu t'es déjà posé la question, le jour où tu te retrouveras de l'autre côté, quel sera le spectacle qui te sera proposé? Pense-y. Peut-être que je suis en train de raconter des balivernes. Peut-être que je suis en train de raconter des âneries. Je suis en train de raconter peut-être des hérésies. Ferme les yeux et pose-toi la question de savoir, le jour où tu traverseras le rideau, qu'est-ce que tu verras? La preuve en est lorsque tu dors la nuit, tu ne sais même pas ce que tu vas rêver. Il n'y a personne, lorsqu'il commence à dormir la nuit, il dit « Je sais que cette nuit, je vais rêver ça. » Personne, parce que tu ne sais pas ce que tu vas rêver. Est-ce que tu feras un bon rêve? Est-ce que tu feras un cauchemar? Tu n'en sais rien. C'est pareil pour la mort. Lorsque tu fermeras les yeux, tu ne sais pas. Réponds-toi. Confesse-toi. Confesse-toi. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'étais allée m'endormir. J'étais allée dormir. Ma journée était normale. Rien de particulier. Je suis allée m'endormir. Je ne sais plus si j'avais prié ou pas. J'en sais plus. Je ne sais plus. Et quand j'ai dormi, la seconde d'avant, j'étais sur mon lit. La seconde d'après, j'étais dans un tunnel. J'étais dans un puits. J'étais dans une fosse. Il faisait un noir incroyable. C'était l'obscurité totale. Une des obscurités que je n'ai jamais vues de toute ma vie. C'était obscur, avec un O majuscule. Je sais que je n'avais plus de chair parce que mes pieds ne touchaient pas le sol. Si tu as envie d'y croire, crois-en. Si tu n'as pas envie d'y croire, attends, ton tour viendra. Ton tour viendra. Je me suis retrouvée dans les ténèbres. Personne ne m'avait prévenu que ça allait m'arriver ce soir-là. Nobody. Personne. J'avais mon petit bébé qui dormait à côté de moi. Nous étions en 2017. Ma fille avait 1 an. 1 an. Son papa dormait sur le lit. L'enfant dormait sur le lit. Moi aussi, je dormais sur le lit. Mais j'étais partie. La mort se fiche pas mal si tu as un bébé ou pas. L'ange de la mort se fiche pas mal si tu as un mari ou pas. Il se fiche pas mal que tu aies un beau visage ou pas. La mort se fiche pas mal de toi. Est-ce que tu es habillé? Est-ce que tu n'es pas habillé? Qu'est-ce que tu as porté? Comment ils vont faire pour t'amener à l'hôpital? Il n'en a rien à foutre, la mort.
Quand il vient, il vient. Et s'il n'y a pas d'obstacle, il te prend et il t'emmène. Advienne que pourra. Si on a envie de t'enterrer avec les honneurs, ils n'ont qu'à t'enterrer. Ils s'en foutent la mort. Si on n'a pas envie de t'enterrer, de te jeter dans une fosse commune, on te jette dans une fosse commune. Ils s'en fichent pas mal la mort. Ils se fichent pas mal de combien tu as de l'argent dans ton compte en banque. Combien tu as de vêtements. Est-ce que tu as soldé tes dettes? Est-ce que la mort n'en a rien à foutre? Tu as envie de vivre ça pour croire à ce que je dis? Eh bien, vis-le. J'espère que tu reviendras et que tu viendras nous raconter ce que tu as vu de l'autre côté. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose comme ça pouvait m'arriver. Lorsque je me regardais dans la glace, je me disais, je sais qu'un jour je vais mourir, mais pas maintenant. Ah, je mourrai vieille, j'en ai encore pour longtemps. Je sais que Dieu m'aime et qu'il ne permettra pas que je meure jeune. Mensonge. Il n'y a pas que des vieux qui meurent. Il y a aussi des belles jeunes femmes fraîches qui meurent. Il y a de beaux hommes riches qui meurent. Il y a des pauvres qui meurent. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes qui meurent. Qu'importe qui que tu sois, qu'importe quoi que tu aies, je vais te dire que l'enfer existe. Et si tu ne marches pas dans la vérité, si tu n'as pas envie d'entendre la voix de Dieu, si tu veux te soumettre au plaisir de ce monde, croyant qu'elles vont t'apporter consolation et je ne sais quoi, si tu crois que les choses de ce monde pourront combler ta vie, tu sais qu'elles ne peuvent pas te combler parce que depuis que tu as commencé à le faire, tu n'arrêtes pas à chercher encore plus de sensations. Tu en veux plus, tu en demandes plus. Et quand tu reçois plus, tu n'es pas satisfait. Tu en veux encore. Et quand on te donne encore, à un moment donné, tu n'en veux plus, tu es dégoûté. Pourquoi tu es dégoûté alors que tu as tellement cherché ça? L'enfer existe. Le paradis aussi existe. Et moi, à qui vous parle, je suis tombée en enfer ce soir-là. Parce que je ne voulais pas obéir à la voix de Dieu. Parce que je ne voulais pas obéir au commandement de Dieu Tout-Puissant qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien et priez pour ceux qui vous maudissent, qui vous persécutent. Par-dessus tout, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ça, je ne le faisais pas. Avec ma bouche, oui, mais pas avec mon cœur. Pense-y. Si ça se passait ce soir. Il y a des gens qui ont entendu ce message hier. Ils l'ont banalisé. Ils en ont ri comme toi. Et aujourd'hui, là où ils sont, cette histoire est devenue réalité. Il y a de cela quelques années, j'ai perdu un collègue. Il était mort au mois d'août, je crois. Au mois de mai, le Seigneur m'a envoyé le voir. Le Seigneur m'a dit, il va mourir. Le Seigneur a prononcé son nom. Il était 5 heures du matin, je m'étais réveillée. J'ai entendu son nom et son prénom. Le Seigneur m'a dit, va le voir parce qu'il va mourir bientôt. Je suis allée le voir. Je lui ai parlé de Jésus. Il ne comprenait pas ce que je disais. Je lui ai parlé du ciel, je lui ai parlé de l'enfer. Je ne sais pas s'il faisait semblant. J'avais l'impression qu'il ne comprenait pas. Il en riait. On était en mai, juin, juillet, août. Il est mort. Et quand il est mort,
J'entendais sa voix hurler. Il était en train de hurler. Il était en train de crier mon nom. Estelle! Qu'est-ce que j'ai fait, Estelle? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais venue te voir à l'hôpital. Que Dieu me pardonne, je ne suis venue qu'une seule fois. J'aurais peut-être dû repartir encore. Mais je n'étais allée qu'une fois et on avait été interrompu par la visite des médecins. On était en train de discuter et pendant qu'on discutait, 2 médecins sont entrés pour la visite et je suis sortie et je ne suis plus jamais revenue. Et il est mort 2 mois plus tard. Le Seigneur voulait le sauver. Est-ce que j'étais la seule que Dieu a envoyée? Je n'en sais rien. Est-ce que Dieu était en train de lui parler dans ses songes? Je n'en sais rien. Mais je crois que lorsqu'on est sur un lit d'hôpital, on doit se préparer en conséquence. Pas seulement sur le lit d'hôpital, tu es sur ton lit en train de t'apprêter à dormir. Peut-être que tu ne te réveilleras pas. Mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu pour tes péchés et prends la décision de ne plus recommencer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Tu n'en sais rien du tout. Il est mort, il est parti. On est venu le chercher. Il y a des démons géants qui sont venus le chercher parce que je l'ai vu. Je parle des choses que j'ai vues. Un démon. Est-ce que c'était 2 démons ou un démon? C'était un démon qui est venu le chercher. Un démon géant. Un géant. Et ce démon-là le tenait comme une poupée de chiffon. Ce démon-là était en train de le traîner. Il le tenait par le pied. Et je voyais comment il bougeait tout le reste de son corps. Il était en train de hurler. Je sais qu'il se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis sûre qu'il se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de rêver ou pas? Non, ce n'est pas un rêve. C'est le début de ton éternité de tourment. La vraie vie, ce n'est pas ici. La vraie vie, c'est après ici. Ici, nous sommes là. Après cette terre, tu vas entrer dans ta vraie vie. Ta vraie vie, c'est après la terre. Tout ce que tu es en train de bâtir, tout ce que tu es en train d'économiser, tout ce que tu es en train d'emmagasiner, ça va rester ici. De l'autre côté, c'est la vraie vie. On le portait comme une poupée de chiffon. On était en train de le tenir comme ça. Ce démon-là le tenait par le pied avec un doigt. Il était énorme, ce démon. J'avais l'impression que le démon était en train de tenir une Barbie. Poupée Barbie. Ta fille a des Barbies. Va voir la Barbie de ta fille. La poupée Barbie, là, c'est comme ça que tu deviendras. Quand tu vas mourir, sans le Christ, les démons vont te porter de la même façon que tu prends les jouets de tes enfants pour les balancer, pour les ranger. C'est comme ça qu'ils vont te prendre pour aller te mettre quelque part. Ils criaient, ils hurlaient. J'ai passé 3 jours, j'entendais les cris de cet homme. Il criait mon nom. J'avais peur. Je me suis dit, qu'ai-je fait? Seigneur, pardonne-moi. J'aurais dû aller plus souvent lui rendre visite. Peut-être que j'aurais dû insister. Je n'étais allée qu'une seule fois. Une seule fois. Toi, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours, des semaines que tu entends parler de Jésus, que tu entends l'évangile, tu es en train de rigoler pendant que je parle, tu es en train de te gratter, et tu es en train de te gratter une partie de ton corps, tu es en train de bâiller, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je raconte ce que j'ai vu. Et si tu n'y crois pas, un jour tu penseras à moi. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies ton argent. Je suis venue te dire ce qui se passe de l'autre côté. Tu es libre d'y croire ou pas. Mais malheureusement,
Tu ne reviendras pas me donner raison ou tort. Tu ne reviendras pas. On ne se reverra plus. On ne se connaît même pas. Et si je raconte des bêtises, si je raconte des mensonges, j'en serai responsable. Un jour, je serai jugée. Je serai jugée par rapport à ce que je dis. Et toi aussi, tu seras jugé par rapport à ce que tu as entendu et que tu n'as pas cru. Crois-moi, mon ami. Crois-moi. Le paradis, ce n'est pas fait pour les pécheurs. Aucun pécheur. Quelle que soit la taille de ton péché, même s'il est tout petit. Le paradis est trop saint pour recevoir un petit péché. J'entendais la voix de cet homme hurler pendant 3 jours. J'avais l'impression que j'allais devenir folle. Je commençais à me reprocher. Je me disais, est-ce que c'est de ma faute? J'étais allée voir mon pasteur et c'est quand il a prié pour moi que je n'ai plus jamais entendu la voix de cet homme. Il était défiguré, il était déformé. Il n'avait plus l'aspect d'un être humain. J'étais assise sur le lit, je le voyais hurler dans les flammes. Il n'avait plus un corps humain. Il était comme une araignée. J'avais l'impression qu'on l'avait broyé. Il avait des pattes comme une araignée. Et je l'ai reconnu parce qu'il avait gardé son visage. Et je le voyais me regarder, me disait, Estelle, Estelle, Estelle. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pardonne-moi. J'aurais dû aller encore une fois. Peut-être qu'il aurait écouté. Aujourd'hui, tu as la grâce d'entendre cela. Lui, je suis allée le voir une seule fois. Toi, ça fait des jours que tu m'écoutes. Ça fait des semaines, ça fait des mois. Et tu fais que reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Je n'aurai pas tort devant le Seigneur. Dieu ne me reprochera pas parce que j'ai parlé. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Mais le Seigneur a envie de sauver quelqu'un, qui que tu sois. Tu es chrétien. Viens te réconcilier avec ton Père. Tu es musulman. Cherche Dieu. Cherche Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Tu vas en rire, oui. Va lire ton Coran. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de Jésus? Qu'est-ce que Jésus fera à la résurrection des morts? Qui jugera le monde? C'est Jésus qui jugera le monde. C'est écrit dans le Coran. Jésus va te juger. Il va juger les chrétiens, il va juger les païens, il va juger les musulmans, Jésus va juger les bouddhistes, Jésus va juger les juifs, Jésus va juger les païens, Jésus va juger le monde entier et il va juger ces gens par rapport à son enseignement. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire et qu'est-ce que toi tu as fait? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour la personne qui m'écoute. Si tu l'as attiré vers ici, Seigneur, c'est parce que c'est un élu, c'est parce que c'est une élue. Tu es venu afin qu'il puisse sentir, afin qu'elle puisse sentir l'amour que tu as pour elle, l'amour que tu as pour lui, l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que tu ne veux pas nous perdre, mais tu veux que tous nous puissions parvenir au salut. Seigneur, je te prie pour cette personne qui m'écoute. Cette personne qui ce soir s'approche de toi d'un cœur repentant. Comme le fils prodigue, il revient à la maison avec des larmes aux yeux. Il regrette. Il a dilapidé son héritage. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Il y a son Père qui l'aime. Le Créateur l'aime toujours.
Et en s'approchant de la maison, il peut apercevoir son père devant la porte, impatient de le serrer dans ses bras. Merci parce que tu vas serrer un fils dans tes bras ce soir. Merci parce que tu vas serrer une fille dans tes bras ce soir, parce qu'elle rentre à la maison, parce que la porte est encore ouverte, parce que le bus est encore ouvert. En attendant le grand voyage, Seigneur, cette tornade, Seigneur, ce tourbillon qui va bientôt faire le tour de la terre. Seigneur Jésus, merci pour le salut des âmes. Merci Seigneur pour cette personne qui a non seulement soif de salut, mais aussi soif de délivrance et de guérison. Seigneur, lorsqu'on a porté à toi des malades, Seigneur, tu les guérissais tous. Seigneur, tu es le Dieu du tous. Seigneur, le tout, c'est notre héritage. Tu guéris toute maladie et toute infirmité ce soir au nom de Jésus. Non seulement tu sauves, Seigneur, mais tu délivres et tu guéris et tu restaures les vies brisées. Que cette personne qui était au bord du suicide, Seigneur, cette personne qui était triste, angoissée, qui était, Seigneur Jésus, qui était oppressée, Seigneur, tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un maintenant. Cette personne qui a pris la décision de tout stopper, Seigneur, que tu lui fasses comprendre et sentir ton amour ce soir. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Je prie que tu te révèles à toutes les personnes qui te cherchent, à toutes les personnes qui se posent des questions à mon sujet. Seigneur, cette nuit, tu vas leur parler et tu vas leur révéler que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, afin que le monde entier sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie que quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel se passe dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter ce partage. Seigneur, que des cœurs soient changés, que des cœurs répentants viennent à toi, Seigneur. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que la pluie tombe sur tes enfants, afin que le monde sache que tu es Dieu, ô Jésus. Que les esprits impurs quittent les corps